patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper you. Dream a little dream of me. Now, Là-bas au fond, ce que tu vois là-bas derrière, c'est la résidence. C'est Fort Boyard. Dream a little dreamer. Night breezes seem to whisper you. Suggestion that Saturday night, sensational double thrill, stock car spectacular at 7:30 at Norwood. Dream a little dream of me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mon KEDC en cette merveilleuse journée d'automne où l'été indien poursuit petit à petit son chemin. On s'était pas vu de quelques temps, une semaine, ce qui est à peu près le rythme de mes vidéos, puisqu'aujourd'hui on est lundi, le lundi c'est le jour des vidéos. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis parti donc quelques jours en vacances, 15 jours dans l'année, comme les Asiatiques. Je pars 15 jours par an. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Alors, je suis parti à La Rochelle. Très très belle ville pour ceux qui y vivent. Messieurs, dames, c'est une très belle ville que vous avez là, à la découverte de La Rochelle, que je n'avais pas vue une seule fois dans ma vie. Et j'ai 51 ans. Comme quoi, je travaille. Sur ça, qu'est-ce qui a été intéressant là-dessus? Je vous montre simplement le lit. On est sur le sac à dos, on va en faire la revue. On est sur le sac à dos Viper Tactical, sac à dos de 16 litres, qui m'a suivi pendant les 4 jours à La Rochelle. Et je vous montre ce que j'ai amené dedans et comment je l'ai configuré pour ces 4 jours de découverte typiquement urbaine, avec quand même beaucoup de marche. Alors bien sûr, comme tous les types de tous les sacs de ce type-là, on est sur un sac en Gotura, hein, voilà. On est sur du 800 deniers, donc un sac assez rigide, mais vu son litrage de 16 litres, ça lui permet d'avoir un poids assez raisonnable, assez contenu pour ce sac à dos. Il ne se sent absolument pas lorsqu'on le porte sur le dos, et sa configuration comme ça, un petit peu en dôme, permet de charger, vous allez voir à l'intérieur, le maximum de poids contre le dos, ce qui évite un poids qui se tire trop vers le bas du sac à dos. Dans les premières choses que l'on va pouvoir voir à l'extérieur, il est foutu avec quelques passants mollis à gauche et à droite du sac. Voilà. Alors les passants mollis sont sympas, mais ils ne sont pas très larges. Donc au niveau de la dimension, ce qui permet par exemple d'y pouvoir y glisser un stylo, ouais, je vous ai mis les stylos pour l'exemple pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de ce que l'on peut glisser dedans. Mais par exemple, je ne peux pas y glisser le trépied de mon téléphone que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc là, je suis obligé de le rentrer dans les poches. De chaque côté, on est équipé avec des poches style un peu mèche, élastiques, qui sont tenues par un système de velcro.
d'une contenance assez raisonnable. On peut y rajouter dedans une bouteille d'eau style 50 centilitres, voire 75 centilitres. Les bouteilles en alu vont tout à fait là-dedans sans aucun souci. Donc on en a une de chaque côté, et de chaque côté on a ici les passants mollis. Donc le sac lui est équipé avec des bretelles qui sont bien rembourrées. Voilà, on a ici quelques petits passants où on peut y glisser des systèmes d'accroche différentes que l'on peut trouver. Et il n'y a pas de sangle pectorale, ce qui en cela n'est pas un souci, puisque le poids n'étant pas non plus des plus importants dessus, on n'a pas besoin, on ressent pas non plus le besoin d'avoir, enfin moi je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir une sangle pectorale pour appuyer sur le reste, ni de sangle d'ailleurs ventrale, chose que d'ailleurs je n'utilise jamais, puisque les sangles ventrales ne me vont jamais, moi. On a ici un réglage avec un système assez simple. Le petit regret, par contre, c'est qu'il n'y aurait pas de rattrapeur pour pouvoir granger le surplus de sangles, ce qui est un peu dommage, mais bon, on peut tout à fait envisager d'en rajouter un sans aucun souci. À l'arrière, donc, on a tout le dos ici molletonné avec une mèche filet qui permet une bonne respiration. Moi, j'ai pas eu chaud dessus. Bon, faut dire que vu le temps qu'il fait, même s'il fait beau, il fait pas non plus une température estivale. Donc, on ne ressent pas non plus de transpiration au niveau du dos lorsqu'on le porte le sac toute la journée, ce qui était mon cas. Ici, à la face à l'avant, on va retrouver une grosse poignée qui permet de pouvoir le déplacer ou le porter. Et il y a ici une autre petite sangle qui permet de pouvoir l'accrocher avec, vous savez, le fameux système de mousqueton dont je vous avais déjà montré dans une dernière vidéo. Ce fameux petit mousqueton qui permet de pouvoir convertir et utiliser pour porter un sac à dos. L'accrocher sur un rebord de table, un arbre, une échelle, ce que vous voulez, vous pouvez l'accrocher dessus. Il existe bien sûr ce système-là en plusieurs tailles selon la grosseur du sac. Donc ici, une poignée pour pouvoir porter le sac directement à la main. À l'avant, ici, on va avoir un panel de velcro où l'on peut y mettre des moral patch si vous souhaitez. Voilà, ça va très très bien, ça tient, c'est du... Voilà, c'est du femelle et puis on a le mâle ici qui vient se rouler dessus. À part cela, il n'y a pas de poche extérieure, tout se fait à l'intérieur. Et donc on accède avec ce système là d'ouverture de chaque côté, avec bien sûr des fermetures qui sont des YKK de chaque côté. On va accéder au sac. Alors l'intérêt de ça, c'est que dans cette forme là et dans cette configuration là, on peut ouvrir juste la partie en haut, ici comme ça. Et en fait, on a accès aux choses que l'on veut joindre le plus facilement possible. Alors, on va l'ouvrir en grand et vous allez voir comment c'est configuré. Alors, c'est configuré dans le même style que les pochettes d'urgence style 5.11 ou comment ça s'appelle Tasmania Tiger. Donc, avec ce système d'ouverture où on a des poches. Donc, il y en a exactement 1, 2, 3 ici sur la partie. On a 2 grandes poches de chaque côté, des poches filées. Et puis, on a ici à l'intérieur. Donc, ça, c'est fourni avec, ça se détache. On a ici, donc à l'intérieur, un grand panel de velcro dans lequel on peut scratcher des pochettes différentes. Mais il est fourni avec le sac à dos, ce système-là de pochettes qui permet de pouvoir y ranger quelques documents. On a ici en haut, donc elle peut se détacher et se porter juste comme ça si vous avez juste besoin d'amener que cette partie-là. On a ici donc une autre pochette qui permet d'y ranger des documents. Un iPad 10 pouces, il passe sans souci là-dedans. Voilà, moi j'ai déjà essayé. Le MacBook c'est déjà plus léger, ça va être plus délicat de pouvoir le mettre à l'intérieur, mais l'iPad passe sans aucun souci. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans dans ce sac à dos? Moi, ce que j'aime bien, c'est ce système-là avec toutes ces différentes poches. Ici, il y a donc une poche qui est avec un revêtement
où on peut scratcher bien sûr des pochettes dans l'organisateur, ce style-là. Ça c'est la pochette de mon sac Helicon-Tech, hein, que je peux ici venir. Ça me permet de pouvoir ranger mes items si je souhaite configurer avec un système d'attache beaucoup plus sympathique. À l'intérieur, cette poche-là, elle est molletonnée. Et elle a une microfibre style d'éponge qui amortit les rayures, ainsi de suite. Donc là-dedans, on peut y mettre par exemple un GPS si vous avez besoin, que vous ne voulez pas détruire l'écran, un téléphone portable. Voilà, des choses assez fragiles, des paires de lunettes de soleil à la limite, on peut rentrer aussi dedans. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait et qui protège correctement. On est sur une grandeur assez correcte, hein, puisque vous voyez, le panel d'organisation prend toute la face. Donc, par exemple, un carnet format A6 va y rentrer dedans sans aucun souci. On va retrouver donc ici deux systèmes de filets poche, 1 et 2. Et la particularité de celle-ci, c'est que si par exemple vous sortez le sac, vous le portez et il se déroule, vous pouvez accéder à cette poche-là de deux côtés, pour éviter que lorsque vous ouvriez cette poche-là, tout dégueule et tombe par terre. Et ici, donc, vous pouvez y accéder par cette côté-là. C'est assez bien pensé, je trouve. Donc ici, sur cette partie, on n'a rien de particulier. On peut y glisser avec donc ce système-là. Alors ça, vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Vous pouvez l'enlever et rajouter d'autres poches si vous en avez. Moi, je peux y glisser, par exemple, au fond, puisqu'elle est assez... C'est la partie la plus lourde de mon sac à dos. J'y mets dedans, au fond, ma micro Maxpédition. Donc là-dedans, où j'ai tout ce qui est mon backup de dessert. Cette grande poche-là, on va la détacher. Voilà, en velcro. Donc c'est assez fin, vous voyez, il y a deux grandes bandes de chaque côté. On est sur du nylon aussi, hein, mais c'est pas très épais. Hein. Et puis à l'intérieur, on peut y glisser alors un format A5 sans aucun souci, bien sûr, hein, de carnet, de quoi que ce soit. On peut même y prétendre mettre un iPad mini, si vous avez un iPad mini que vous voulez le glisser là-dedans, vous pouvez. Et puis après, bah, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment, moi, ici, elle est libre, j'en ai pas besoin. Mais bon, dans le cas où j'aurais besoin de rajouter quelque chose, ça peut se faire sans aucun souci. Je vous ai mis donc pour vous ayez une notion. Donc ici on est sur un format plus grand qu'une carte de crédit, enfin plus grand, je veux dire qu'un permis une carte d'identité. Donc vous voyez, ça glisse largement, hein, on peut y mettre de chaque côté. Par contre, il n'y a pas de velcro ici pour sécuriser. Donc les petites choses dedans, vous pourrez glisser et tomber. Mais on peut y glisser voilà, des étuis, un couteau, une lampe torche, ce que vous voulez. Vous configurez ça un peu comme vous le souhaitez. De chaque côté, donc ces grandes poches mèches. Voilà, donc vous voyez, moi j'y glisse dedans mon petit kit Bobologie avec les gants en accès rapide sur le côté. Voilà, un petit sac de course que vous savez qu'on peut réutiliser, hein, c'est très important. De l'autre côté, moi, alors, attendez, voilà. De l'autre côté, moi j'y ai mis tout ce qui est bouffe en fait. Hein. Donc des barres d'énergie, enfin des barres de céréales, des barres énergétiques, voilà, des chewing-gums, quelques lingettes pour nettoyer les écrans, vous savez que ça j'en ai partout. Et moi j'ai rajouté ici ce petit système là pour pouvoir y accrocher les clés à l'intérieur du sac avec un système de dérouleur. Voilà, on avait le badge de l'hôtel fixé dessus, comme ça permet de pouvoir juste le sortir, clics, et puis voilà, ça vous libère les poches. Boîte à cigares, enfin étui à cigares. Donc là c'était des papiers, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut y mettre. On peut y mettre un petit carnet, si vous avez un format A6 dessus, vous pouvez mettre un petit carnet format A6 sans souci. On va donc, la petite poche, celle-là vous la connaissez, hein, rien de particulier, on l'a déjà vu. Voilà, donc Victorinox, enfin backup de multitool, en cas qu'il y ait besoin. Alors, pour la petite histoire, beaucoup de gens me disent, ouais, mais tu emportes vachement de trucs avec toi, tout ça. Alors, c'est vrai, effectivement, pour vous, ça vous donne l'impression que je transporte beaucoup de trucs. Mais c'est le principe de pouvoir justement subvenir au premier problème. Je vous explique une petite anecdote. On a loué un appart-hôtel. Voilà, donc vous savez, ces petits appartements dans les hôtels où vous êtes en autonomie totale dessus. Voilà, vous avez les clés, vous démerdez. Quand on est arrivé,
il a fallu que je resserre 3 poignées de tiroirs qui s'étaient dévissés au fur et à mesure. C'était à l'arrière un système de cruciforme. L'utilisation de ça est très bienvenue pour le faire. Voilà, entre autres, un exemple parmi tant d'autres où je suis amené régulièrement à utiliser ceci. On a fait quelques achats. On a, bien sûr, comme dans tous les achats, vous avez les étiquettes et choses comme ça. Madame a besoin de couper une étiquette parce que pour pas que ça sonne à tous les magasins quand vous passez. Là-dedans, il y a un ciseau. Vous pouvez couper une étiquette sans aucun souci. Avec ça, ça se fait très bien. Voilà. C'est vraiment, vous avez besoin de resserrer. Alors, vous savez, il y avait du matériel, il y avait des casseroles. Donc, la même chose, il y avait les poignées, elle était un petit peu branlate de la casserole. Un petit coup de vis. Voilà, vous pouvez mettre ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, pour vous montrer, je l'ai utilisé 4 ou 5 fois en 4 jours, quasiment une fois par jour, pour diverses choses, couper, resserrer, visser, voilà, ouvrir. J'ai utilisé mon Victorinox Swishamp pendant 4 jours, tous les jours. C'est pour ça que j'importe généralement toujours quelque chose. Un aiguiseur, ça va avec, hein, c'est pour l'aiguiser. Pour le petit aussi, l'Opinel de secours en backup, voilà. Alors, l'Opinel de backup, à quoi il a servi? Écoutez, on a décidé de faire des parties pique-nique, donc on s'est arrêté dans des magasins achetés à bouffer. On s'est mis sur le port ou sur la plage, quand il faisait super beau, on a voulu grignoter un truc. Voilà, madame avait oublié son petit couteau, voilà, le petit couteau. J'ai prêté à madame pour pouvoir qu'elle coupe sa pomme, son fromage, ainsi de suite, voilà. C'était bien pratique. Le Sharpie, ça c'était pour noter des choses, je l'ai toujours sur moi. Bon, après le briquet backup, la petite lampe de secours backup. Alors la petite lampe, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous on partait très tôt le matin, on rentrait très tard le soir. Pourquoi avoir 2 lampes? Moi j'avais une lampe et hop, cette petite lampe, je l'ai simplement clipsée à l'arrière du sac à dos de madame. Et en fait, on est rentré avec des vélos. On a loué des petits vélos pour la période et on est rentré avec les vélos. Et donc, je suis rentré avec ça éclairé à l'arrière du sac à dos pour apporter un côté plus sécure lorsque vous vous déplacez. Voilà. Et vous pouvez aussi l'éclairer si vous voulez comme ça. Voilà. Voilà, et ça fait même clignotant si vous voulez. Donc, voilà quoi. C'est super pratique, vous voyez. Voilà pourquoi... Moi, j'amène toujours des choses avec moi au quotidien parce que, très honnêtement, je les utilise. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit explicatif de pourquoi j'amène toujours des choses comme ça. Donc vous êtes assez régulièrement en train de me le demander. Donc je vous le dis une bonne fois pour toutes. Voilà à quoi ça sert. Ici, on a la partie, moi j'avais mis la partie énergie, très important. Hein, donc super chargeur rapide pour les téléphones parce que bon, quand vous utilisez le GPS pour vous déplacer dans une ville, parce qu'il y a les applications et tout ça, c'est super pratique de pouvoir le recharger à la pause café dans un petit café. On s'est arrêté sur un truc voilà, qui font des bagels, c'est très sympa. Et à chaque table, il y avait une prise pour pouvoir recharger vos téléphones. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà. Dans le cas où, bien sûr, différents câbles. Les câbles ici sont des câbles pour pouvoir recharger aussi les petites lampes poches que j'avais et tout le reste. Une power bank dans le cas où, puisque on l'a utilisé, la power bank, hein, très honnêtement. On a eu des fois où on a eu besoin. On est allé sur l'île de Ré, visiter l'île de Ré, et donc on a eu besoin d'utiliser ceci pour, même chose, hein, recharger le téléphone de madame. On était à vélo. Donc les câbles de connexion, ça a fait. Le grand classique, vous avez compris l'intérêt d'avoir un système énergie au quotidien sur vous lorsque vous vous déplacez du matin au soir. Ici, c'est la poche à tout foutre, en fait, le bordel, donc, un petit stick, hein, puisque le vent marin, mine de rien, ça dessèche bien les lèvres. Voilà, des post-it, ça vous savez, j'en ai tout le temps. Toujours, on va retrouver des lingettes, on va retrouver une boîte à sucrètes et un coupe-cigare. Très important, le coupe-cigare, qui va bien sûr avec la boîte à cigares que j'ai. Et donc ici, un petit couteau de secours que moi j'utilise pour moi, hein, c'était un douk-douk, hein, j'ai mis ça dedans parce que je voulais une petite lame sympa. Je n'ai pas porté de couteau sur moi proprement dit EDC niveau 1, j'avais donc simplement un couteau posé ici, donc j'ai utilisé un douk-douk. J'avais amené dans mes valises d'autres couteaux, je pouvais interchanger, mais finalement j'ai gardé le douk-douk pendant les 4 jours. La lampe, on est sur celle que je vous avais montrée, hein, la Wotak que je suis toujours à laisser avec, c'est pour ça que j'ai la lampe avec moi. Alors souvent aussi vous me demandez pourquoi j'ai autant de lampes. Tout simplement, chers amis, je
j'essaye des produits pour vous, pour pouvoir vous les présenter. Donc, j'ai souvent sur moi une ou deux lampes, un ou deux couteaux, parce que je les essaye et je vous en fais des revues lorsque j'ai fini de les essayer. Ici, on a donc ce téléphone de secours, comme je vous dis, puis j'y glisse généralement ma petite boîte d'AirPods secondaire, puisque les premiers AirPods étaient dans ma poche. Voilà comment était configuré ce petit sac, que moi je trouve bien sympa pour une utilisation urbaine ou même campagne, hein, si vous voulez avoir un sac à dos assez léger pour pouvoir vous déplacer à la journée ou à la demi-journée. Il peut très bien faire l'affaire. Bon, en noir comme ça, effectivement, ça fait un peu moins tactique, je trouve, que si vous l'aviez pris couleur kaki ou couleur tan, vous voyez. Mais bon, là, voilà, ça reste quand même assez jouable. Hein. On n'est pas non plus... ça fait du bruit tout ça. On n'est pas non plus sur un sac, voilà. Même s'il a un petit côté tactique, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Voilà pour ce sac, donc le Viper Tactical. On est sur le modèle Express VX, je crois que c'est ça, c'est marqué ici le VX, voilà, modèle VX. Voilà, bien sympa. Pour le tarif, pour ceux à qui s'intéresse, alors moi je l'ai acheté sur internet, sur le site Military 1ST, ce site de produits militaires anglais. Il est arrivé en 3-4 jours hein, quand je l'avais commandé, donc il est arrivé juste avant qu'on parte en vacances. Et du coup on est sur un produit qui fait 80 € pour ce modèle là, frais de port compris. Si ça intéresse des gens, je vous mettrai le lien. Voilà, bon, on le trouve, il existe déjà depuis pas mal de temps. Hein. Moi, je l'avais déjà vu sur différentes vidéos youtubeurs EDC anglais. Et moi, je l'avais trouvé très sympathique dans sa configuration pour pouvoir être utilisé voilà, pour les petites virées. Voilà pour ceci. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, ça se passe en bas. Si vous avez des pouces négatifs, mettez-les aussi si ça peut vous faire plaisir. Et dites pourquoi, c'est toujours utile et important de le savoir. Ça permet de s'améliorer et de pouvoir faire grandir avec vous cette petite chaîne. Merci bien, prenez soin de vous, à bientôt. Alors, marée basse, ça n'a plus rien à voir. Ça sent bon la moule, ça pue le cul. Et tu vois, c'est bourré de petits oiseaux là. Hop, si, c'est bourré d'oiseaux là, tu vois, tout ça, qui viennent bouffer les coquillages.